bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 12 octobre, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, vous savez que oui, là c'est la guidance du mardi, mais je la mets la veille en ligne, donc là on est en fait lundi 11. Alors pour ceux qui ont suivi la guidance de la semaine en live ce matin, vous avez vu que j'ai pas pu finir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous explique. 1, 2, 3. J'ai du mal, rien que pour commencer, ça promet. Je vous explique pour les personnes qui n'étaient pas là en live ce matin. J'ai changé un petit peu le format de la guidance de la semaine. J'ai décidé de le faire signe par signe. Et c'est vrai que ce matin, ça a été un petit peu long, donc j'ai fait que les 6 premiers signes. En plus, c'est difficile à dire. Ce matin, j'ai donc fait comme signe les vierges, les balances, les lions, les scorpions, les verseaux, les cancers. Et ce soir, je vais terminer avec bien sûr les 6 derniers signes, c'est-à-dire, hop, les capricornes, les gémeaux, les béliers, les sagittaires, les taureaux, les poissons. Donc voilà. Ce soir, je vais faire les 6 derniers signes en live à partir de 20h30. Il y a le lien qui s'affiche là ou là, je ne sais plus, non, c'est là qui va s'afficher, le petit lien pour arriver à la vidéo de ce soir à partir de 20h30 en live pour finir la guidance de la semaine. J'y suis arrivée, yes! Donc voilà, je vous attends ce soir si vous pouvez être présent à partir de 20h30. Je pense que c'est 20h30, normalement oui. Je pense commencer à 20h30. Donc voilà, si vous voulez être présent, c'est avec plaisir que je vous attends donc ce soir pour la fin de la guidance de la semaine. Allez, maintenant on va voir les énergies qui nous accompagnent pour ce mardi 12 octobre. On y va, on regarde, c'est parti. Avec l'oracle des énergies, quelle énergie pour vous, pour ce mardi? Quelle énergie accompagne ce mardi? Allez, on regarde ça de suite. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Waouh, 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 très beau. Puisque c'est l'énergie de l'homme qui tient un cœur. On nous parle de quoi là? Vous l'avez trouvé, hein? On nous parle des énergies sentimentales et émotionnelles, tout ce qui touche le cœur en tout cas, tout ce qui nous tient à cœur aussi en tout cas. Donc on peut nous parler, oui, d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, hein, d'une nouvelle rencontre. Alors on parle là beaucoup de romantisme aussi, c'est des énergies de romantisme qui ressortent. Donc une nouvelle rencontre pour les célibataires, pour les couples, on sent que l'amour se renforce, on peut nous parler d'engagement, mariage, vie commune, enfant, ce que vous voulez. En tout cas, on passe de bons moments en couple hein, avec ces énergies-là. Après, on peut nous parler aussi de choses qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous tiennent à cœur, qui vont peut-être voir le jour ou qui vont bien s'installer. Là, les projets, vous allez savoir bien les installer en tout cas ou les faire sortir. Hein. Peut-être de nouvelles idées pour un nouveau projet. Alors, projet professionnel, projet de vie, peu importe. C'est en tout cas un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. On peut nous parler aussi de liens amicaux, bien sûr, parce qu'on est dans l'émotionnel. Hein. Liens amicaux, liens familiaux. On voit qu'on passe peut-être de bons moments avec les amis, avec la famille. En tout cas, c'est tout ce qui touche à l'amour, au sentiment, à l'émotionnel. Super beau, quoi. Hein. Les choses passionnantes aussi, on peut nous parler de ça. Hein. Mais avec ces effluves de romantisme quand même qui flottent dans l'air. Hein. Allez, on va continuer maintenant. On va voir un petit peu avec le tatou oracle. De quoi on veut nous parler pour ce mardi les enfants. Ça y est, la guidance commence et j'ai le nez qui gratte. Eh oui, c'est une nouveauté depuis quelques mois. Dès que je fais mes guidances, ça gratte. Allez, il y en a une qui est commencé à tomber là. Hop, allez, pour ce mardi les enfants. Alors, je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance à vous, une guidance privée, une consultation privée, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous cette vidéo. Tout pareil, si vous voulez faire un don pour aider ma chaîne, le lien se trouve sous la vidéo. Si vous voulez aussi souscrire à la Team Béline Angel, donc vous pouvez, tous les liens se trouvent sous la vidéo. Il y a aussi le lien de la boutique de ma sœur qui propose des bijoux en pierre naturelle et aussi des soins pour soigner le corps et l'esprit. Allez, 2 dernières petites cartes, non, pas 50, allez, il y en a 3 qui sont tombées, que diable, on va les garder. En plus, elles sont hyper belles, quoi, ces 3 cartes, je ne pouvais pas les ignorer.
oh là là, mais c'est magnifique les enfants, mais c'est magnifique. Alors, on va reprendre tout ça. On a quelque chose qui change, on a la nouveauté qui arrive, on nous parle de changement. Une situation aussi qui va arriver là, beaucoup de changements en tout cas. On nous parle d'opportunités qui arrivent à vous. D'opportunités soudaines, d'opportunités qui comportent peut-être des risques, mais qui sont bons à prendre, hein, c'est ce qu'on nous dit là. On a le bateau qui nous parle de mouvement, d'action, déménagement, mutation, voyage, pourquoi pas. C'est beau. Et on nous parle de l'anneau et de l'encre, rien que ça les enfants. Alors, on va récapituler tout ça. On nous parle, oui, de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous, qui vont un petit peu, hein, la carte des dés, vous savez que c'est la carte des opportunités, c'est pas comme le trèfle, ou le trèfle c'est vraiment une chance positive qui arrive à vous comme ça, inattendue, soudaine. Là, on nous parle plutôt, oui, de belles opportunités, d'une belle opportunité qui va arriver à vous, mais qui comporte aussi peut-être des risques. Mais voilà, si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais. Là pour moi c'est quand même un beau risque à prendre, hein, quand même. Alors si c'est pas des risques à prendre, c'est peut-être que cette opportunité elle va vous faire un petit peu peur, ce changement va vous faire un petit peu peur, peut-être par manque de confiance, par peur de l'inconnu, par peur de pas y arriver en tout cas. Alors ça peut nous parler de tous les domaines, hein. On peut nous parler par exemple d'un nouveau boulot qui arrive à vous. On peut nous parler d'un changement, oui, professionnel. On peut nous parler d'un changement côté sentimental. En plus, on a cet homme-là, hein, on se rappelle du monsieur, là, hein, tout beau. Une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que cette personne vous fait un petit peu peur par son charisme, parce que peut-être trop de romantisme pour vous, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de romantisme qui flottait. On peut nous parler aussi de ce nouveau travail qui peut un petit peu vous faire peur, cette opportunité, parce que vous n'allez pas vous sentir assez compétente. Mais si elle se présente à vous, dites-vous que c'est bon, vous pouvez y arriver. Côté sentimental, si cette personne vous fait un petit peu peur, peut-être par son charisme, ça, ou alors parce qu'elle vous ressemble beaucoup, elle a les mêmes valeurs que vous, et ça vous effraie un peu, oui, mais si on vous la met sur votre chemin, cette personne-là, c'est pas pour rien. Pareil pour le travail, ou pour tout autre domaine en tout cas. Là, avec ce bateau, on peut nous parler, alors si c'est côté professionnel par exemple, on peut nous parler de mouvement, donc de mutation. On peut nous parler quand même avec ce mouvement, ce changement, on peut nous parler de reconversion, qu'il va falloir peut-être aussi vous déplacer, déménager, pour entreprendre cette nouvelle reconversion professionnelle. On peut nous parler de ça. On peut nous parler, pour les célibataires, de faire cette rencontre à distance. La personne habite aussi loin de vous, par exemple. Pour les couples, on peut nous parler d'une nouveauté aussi, j'ai oublié de... Voilà, j'ai omis les couples. Pour les couples, on nous parle là de quelque chose qui va vous arriver dessus. On peut nous parler réellement d'un enfant avec la cigogne, d'un gros changement, bouleversement familial, avec, voilà, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, par exemple, ou vous allez apprendre à votre partenaire que vous êtes enceinte. On peut nous parler aussi d'un changement dans votre vie pour les couples, un changement de maison, un déménagement là aussi. Peut-être que vous cherchez une maison, et que vous allez trouver votre bonheur et qu'il va falloir déménager. Même pour les personnes seules qui veulent déménager, là on vous dit que vous allez avoir quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein, si vous avez fait des demandes de logement, paf, aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez avoir une réponse positive. Et on nous parle, voilà, de bouger, de déménager. Hein. Il y a ces actions de changement en tout cas. Après, avec l'anneau, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de nouveaux contrats professionnels. Hein. C'est top. Pour les... on peut nous parler aussi de projets professionnels qui vont, hop, voir le jour. Hein. Nouveaux projets professionnels qui voient le jour. Vous allez enfin vous sentir en confiance pour vous lancer côté professionnel. On voit aussi pour les projets professionnels, si vous vous lancez, pour moi, il y a quelqu'un à côté de vous, hein, un associé, un partenaire aussi qui va partir avec vous dans ce nouveau projet qui voit le jour en tout cas. Il y a l'ancrage, la stabilité et l'équilibre en fin de tirage. Je vais recommencer du début, faire un résumé. On va commencer par le sentimental. Pour les célibataires, nouvelle rencontre qui va vous faire un petit peu peur, parce que peut-être que cette personne, elle répond aussi complètement à vos attentes. Hein. Vous avez les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie. Cette personne, il se peut qu'elle habite loin de vous,
communication à distance, on voit qu'il y a de la distance en tout cas, mais ça va partir sur une relation quand même, hein. Là on nous parle de cette nouvelle rencontre qui finit par une belle relation et on vous dit que cette relation sera durable. Ce n'est pas un amour éphémère, ce n'est pas une nouvelle relation qui va durer quelques jours, quelques mois, non, ça part pour du durable. Ensuite, pour les couples, comme je vous l'ai dit, gros changement pour les couples. Peut-être grossesse, déménagement, achat de maison, vie commune. Beaucoup de... Voilà, un gros changement en tout cas, là, hein. On peut nous parler de mariage, d'union, hein, avec la carte de l'anneau. Mais en tout cas, on sent que votre couple prend de la stabilité. Ça s'ancre, ça dure. Ça va changer, mais pour de bonnes choses bien ancrées, hein. Côté professionnel, oui, pour les personnes en recherche d'emploi, gros changement, nouveau travail qui va vous faire un petit peu peur, mais si on vous le met sur votre chemin, c'est que vous avez les capacités nécessaires. Alors dites-le vous dans votre tête et ayez confiance en vous. Vous avez les capacités et l'expérience nécessaires pour faire ce nouveau boulot qui va un petit peu vous effrayer. Peut-être qu'il va falloir beaucoup bouger, ou peut-être même déménager par rapport à ce nouveau boulot ou à cette reconversion, hein. Ça englobe tout, hein. En tout cas, les contrats sont signés, ça c'est sûr, et c'est pour du long terme. On nous parle de CDI, on ne parle pas de CDD, on nous parle de CDI. Pour les personnes qui ont un projet, le projet va voir le jour. Par contre, là, il y a une personne en plus qui rentre en compte parce qu'on nous parle d'association, de partenariat. Cette personne va vous apporter que du bon puisqu'elle va apporter la stabilité dans votre entreprise, dans votre nouvelle entreprise. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut me parler aussi d'un changement pour vous. Alors on peut vous proposer certainement une mutation que vous allez savoir accepter, hein, qui va vous apporter que du bon. Très belle proposition. Moi, cette mutation, elle va vous apporter beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de responsabilités aussi, mais ça vous va très bien. J'ai oublié quoi encore? Nouveau projet, nouveau travail, oui, nouveau travail, voilà. Tout est bon, je crois que j'ai tout dit un petit peu, là, hein, dans les exemples, j'ai tout dit. Eh bien, écoutez, waouh, c'est beau, c'est beau. Allez, j'ai envie de rajouter un petit peu des cartes par-dessus. Quel oracle je vais prendre pour... Alors, l'oracle que je vais prendre, ça va peut-être... apporter un petit peu plus de choses à ce tirage-là ou nous parler complètement d'autre chose en tout cas. Allez, j'ai envie de prendre les miroirs, c'est lui qui m'appelle le plus. On va voir. Donc, ou ça complète, ou ça nous parle de tout à fait autre chose, hein, pour vous. Hein. Allez, on va voir. En tout cas, là, un sublime tirage. Hein. Moi, j'adore ce tirage. Gros changement en tout cas. Là, on nous parle vraiment d'un gros changement. Hein. Mais quel changement! Allez, avec les miroirs, est-ce que ça va compléter ou est-ce que ça va nous parler de tout à fait autre chose? Ça commence à tomber. Allez. Il y en a deux qui se sont... Ah ben en dos de deck, voilà, en le posant, j'ai vu ça en dos de deck, donc je vous le montre. On nous parle bien de contrat. C'est exactement pareil que la carte de l'anneau. Hein. On nous parle bien de nouveaux contrats pour certains d'entre vous. Hein. Ou alors contrat de travail ou signature de bail ou de location aussi. Hein. On peut nous parler de ça. Hein. C'est tout ce qui est contractuel en tout cas, dans le positif. Allez, on regarde un petit peu les cartes qui sont tombées. Eh ben voilà. Oh punaise, c'est pas possible. Synchronicité de folie encore. On a la naissance. On a la naissance. Hein? Je dis ça, je dis rien. Ah punaise, ça colle. J'arrive pas à les décoller. Vraiment, ce tapis en caoutchouc, il va vraiment falloir que je pense à l'enlever. Parce que là, il est en train de me gonfler sérieux. Allez, on va les laisser comme ça. Regardez, la carte du voyage. On a quoi là? La carte du bateau qui nous parle de mouvement. Là, on a la maison et là, on a la victoire quand même. Hein. Alors, moi, on me parle, oui. On me parle pour vous de quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, comme je vous l'ai dit, signature de bail, signature d'achat de maison, hein, pour les personnes en couple, on voit qu'il y a un déménagement. Même pour les célibataires, il y a un déménagement. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en couple, j'ai dit peut-être que vous avez envie de vivre ensemble ou d'acheter une maison en tout cas. Waouh. Bon, oui, moi, on me parle réellement là d'un déménagement. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, on me parle d'un déménagement pour certains d'entre vous. Cette victoire, pour l'achat même d'une maison, hein, bah oui, on voit que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a ces trucs aussi qui ressortent de tenir à cœur.
On peut me parler avec la maison d'un travail à votre compte, hein, de vous mettre à votre compte réellement. Mais il y a aussi, hein, comme je vous en ai parlé avec le bateau, il y a aussi ces énergies de mouvement, de déplacement, de déménagement. Peut-être que c'est votre nouveau travail, hein, qui va faire que vous allez beaucoup, comme par exemple les représentants, qui voyagent beaucoup, qui bougent beaucoup, hein, ça peut aussi nous donner ces énergies-là en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, gros changement avec du mouvement, déménagement, mouvement, mais que pour du bon. Avec cette garde de victoire, mais c'est vraiment juste top. C'est super beau, c'est super beau. On me parle aussi de chemin de vie, hein, de trouver son chemin de vie. Pour moi aussi, peut-être. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris, merci. On me parle d'évolution spirituelle, je l'avais zappé celui-là. Ma guide, elle m'a fait tac, vous savez, la mythe là derrière la tête. Oui, on me parle de, alors soit d'éveil spirituel, soit d'évolution spirituelle. Ça, la maison, c'est vous, ça vous représente vous. Moi, on me parle d'une élévation spirituelle. On voit que waouh, voilà, ça c'est votre vous intérieur, et on me parle d'évolution, là ça s'envole. On me dit vraiment côté spiritualité, il y a les étoiles aussi, hein, on me montre les étoiles, on me montre la boussole qui me dit que vous allez un petit peu trouver aussi, même un petit peu beaucoup, votre chemin de vie grâce à cette prise de conscience, à cet éveil spirituel qui va s'affirmer, qui va grandir, qui va évoluer. Moi j'adore. J'ai rien d'autre à dire. J'adore ce tirage. Ouh. Gardez bien en tête, on a 2 fois la naissance aussi, 2 fois la carte du mouvement. Hein. Donc, c'est les choses qui bougent. Ce changement, on me dit aussi que ce changement va bouger beaucoup de choses, va bouger et chambouler beaucoup de choses en positif dans votre vie, les enfants. C'est que du bonheur et du bonus. Hein. Oh, nous voilà encore dans le monde des bisounours, on va me dire. On va dire, mais celle-là, elle est encore dans son monde des bisounours. Eh ben oui. Eh ben, tu l'as dit oui. Allez, j'ai envie d'aller faire un tour chez les Médéors. Et pourquoi pas, puisqu'on a parlé de spiritualité en dernier, là, pourquoi pas aussi faire un tour avec le luminaire dans cette spiritualité, puisque vous savez que le luminaire, même le Médéor, hein, est tourné un peu, ce sont des auras qui sont un petit peu tournées vers tout ce qui est spiritualité, éveil spirituel, ouverture de conscience. Voilà, on va voir un petit peu là. J'ai envie là. Puisqu'on a parlé de tout, hein, pour les autres tirages, sentimental avec le bel homme, ce bel homme-là, les rencontres et tout ça. Donc là, on va partir sur le Médéor. Allez, de quoi veut nous parler les Médéors pour ce mardi? Blocage karmique. Ouh là là, il y a du blocage karmique, je vais continuer. Il y a du blocage karmique par rapport, moi je pense, mauvais œil, on vous dit jalousie. Ça peut nous parler aussi de blocage karmique un petit peu, comment dire, à travailler, des choses qui vous viennent pas que de cette vie-là, vous voyez, des choses que vous traînez depuis longtemps, mais il y a aussi ces énergies de, il y a quelqu'un qui vous bloque. Hein. On nous parle là de blocage karmique, de jalousie et de mauvais œil. Moi, il y a quelqu'un qui vous bloque aussi, qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. On peut me parler de ça. Hein. Je vais continuer quand même. Ah, vous voyez, je vous disais pas des conneries, je dis pas que des conneries, non, je rigole. Mais on me parle bien de liens avec les vies antérieures. C'est pour ça que moi, je ressentais quand même ces blocages qui datent des autres vies, c'est ce que je vous disais. Et on me confirme bien que oui, c'est des machins que vous traînez en vous. Hein. Ces histoires de jalousie, même de mauvais œil, c'est quelque chose que vous devez traîner de vie en vie. C'est des contrats un petit peu à travailler pour s'en débarrasser dans cette vie-là. Et c'est ce que vous allez savoir faire, puisqu'on me parle là de passer à l'action pour vous défaire de ces blocages karmiques. Hein. Ah oui, d'accord. Oula. Alors attendez. Hein. D'accord. Ah, mais c'est incroyable. Il y a tout ça pour vous parler. Alors, je vais vous faire un condensé parce qu'on m'a dit de prendre toutes ces cartes. Et c'est pas pour rien, parce que c'est un vrai roman photo que je vais vous sortir là. Allez, on me dit que vous allez passer à l'action. Je vais enlever le luminaire. Je
sais même pas si je vais le prendre du coup, parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc on me parle, oui, comme je vous l'ai dit, ces liens, ces blocages karmiques sont en lien avec vos vies antérieures. C'est des blocages que vous traînez, c'est normal, c'est un contrat là que vous devez faire dans cette vie-là pour vous débarrasser de ces blocages un petit peu, on va dire, héréditaires. Hein. Alors, on voit que vous allez passer à l'action. Pour moi, potentiel exacerbé, ça veut dire que justement, on l'a vu tout à l'heure, pour moi, il y a une évolution spirituelle, comme je vous l'ai dit avec le tirage précédent. On voit que justement, le potentiel exacerbé, vous allez faire partir la machine. Hein, et on voit que justement, vos capacités, si vous avez des capacités aussi... à voir les choses, à entendre les messages. D'habitude, là, on voit que ça va être de plus en plus fort. Votre réveil spirituel va être de plus en plus fort. C'est pour ça que vous allez savoir vous débarrasser de ces blocages karmiques qui datent de l'empèbre, comme on dit chez moi. Alors, là, voyez, mauvais œil, jalousie, on me dit fausse parole, mensonge, il y a une personne à côté de vous qui vous ment, qui vous jalouse, qui vous met la poisse sur vous. On vous dit que déjà, le passage à l'action pour vous, ça va être de vous ancrer, de vous enraciner, de vous stabiliser, hein, qui va permettre aussi de favoriser cette évolution spirituelle. Hein. Ça, c'est les conseils qu'on vous donne pour faire péter ces blocages et pour savoir un petit peu, voir qui vous jalouse, qui vous empêche d'avancer, qui vous envoie en quelque sorte le mauvais œil. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui fait partie de vos proches et de votre famille. Cette personne-là, voyez, toutes ces cartes sont rouges. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir passer par l'acceptation, par le pardon. Moi, il y a des pardons qui n'ont pas été faits. On nous parle de rancune. Et on nous parle qu'il va falloir vous réconcilier pour passer cette période de stagnation. Et on a la carte, enfin, des libérations du blocage. Alors, pour résumer, depuis longtemps, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Parce qu'il y a quelqu'un de proche. Mais si on vous le dit, ça, c'est que vous le sentez au fond de vous. Vous le savez peut-être même qui est cette personne qui vous empêche d'avancer. On vous dit que c'est une personne très proche de vous, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, pourquoi pas même une personne qui vit vraiment encore plus proche de vous. Pour moi, il y a eu des tensions aussi, peut-être des disputes. Et comme je vous dis, même de vie en vie, de toute façon, si le schéma se répète à chaque fois, c'est que pour chaque vie, vous allez vous fâcher avec cette personne, vous disputer avec cette personne. C'est comme ça, c'est le karma, ça vous suit. Et on vous dit pour casser ça, parce qu'il va falloir le casser maintenant dans cette vie-là, le casser, il va falloir rentrer dans l'acceptation, laisser les rancunes derrière et vous réconcilier avec cette personne. Eh oui. Parce que la guérison passe par le pardon. La libération passe par le pardon. Donc, il va falloir que vous fassiez ce travail très profondément de pardon, de pardonner à cette personne pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir casser le schéma, vous libérer de ce contrat que vous traînez avec vous. Hein. Hop là, vous allez le signer, vous allez le plier, vous allez le jeter le contrat. Terminé. Mais ça doit passer par le pardon qui va vous apporter cette libération, tout simplement, puisqu'on voit que cette période de stagnation va prendre fin avec la libération du blocage. Mais comme je vous le dis et je vous le répète, cette libération, il faut passer par le pardon. Bon travail à vous. Eh bien écoutez, waouh. Voyez, je voulais prendre le luminaire pour du spirituel et tout ça, mais c'était pas la peine puisque les météores me l'ont sorti aussi. Ben écoutez, si ça vous résonne, dites-vous bien que si ce tirage vous résonne, on vous parle tout simplement que vous le savez qu'il y a une personne qui vous empêche d'avancer, une personne qui vous met des bâtons dans les roues, une personne avec qui il y a eu des tensions, des disputes, des désaccords, les liens même se sont cassés. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir passer par cette réconciliation. Cette réconciliation, c'est simplement le pardon. Je ne vous dis pas qu'il va falloir aller lui faire des bisous, qu'il va falloir la serrer dans vos bras, lui dire que vous l'aimez, non. Je vous dis juste que si vous voulez en terminer avec ce schéma répétitif, hein, ce contrat que vous traînez de vie en vie, il faut juste pardonner. Pardonner sincèrement. Ça ne veut pas dire non plus d'aller voir la personne en face et de lui dire « je te pardonne ». Non. Comme ça, vous pouvez le faire tout simplement. Si vous savez de qui vous bloque, pardonnez et passez à autre chose. Et ça va vous libérer complètement.
Et ben voilà, j'espère que vous m'avez compris parce que c'était assez complexe, surtout qu'on est dans la spiritualité, dans le karma, dans les chemins, dans les schémas répétitifs, dans les contrats de vie aussi, hein, complètement. Donc j'espère que vous comprenez ce que j'ai dit en tout cas. Parce que c'est vrai que les personnes qui regardent et qui sont pas du tout là-dedans, ils doivent dire mais de quoi elle parle la gonzesse? Elle parle des schémas karmiques qui nous suivent de vie en vie, des contrats karmiques qu'on doit, voilà, qu'on doit s'occuper de vie en vie pour les finaliser tout simplement, pour se libérer de ces contrats-là en tout cas. Allez, bah, j'ai beaucoup papoté, on va finir avec les petits messages de fin. Pour les messages de fin, j'ai pris, je vais pas tous les prendre parce que là j'ai beaucoup parlé, je vais prendre une carte de l'oracle de l'esprit, je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et bien sûr des défunts, parce que j'avais envie d'une petite carte des défunts. Allez, le petit message de fin pour vous les enfants. C'est parti mon kiki. J'ai ces allergies, mais qui me pourrissent la vie. Allez, on coupe, et ce sera ce message-là, et on vous dit « Donner pour recevoir ». Ah ben j'en ai parlé aussi dans le live, hein. Cette histoire de gratitude, je te donne, tu me donnes, je te donne, ça s'appelle du partage, le partage des énergies et ça s'appelle la gratitude aussi. Hein. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attente particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes, car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. On vous dit tout simplement que oui, peut-être qu'il y a une personne qui va avoir besoin... J'ai mon truc qui a bugué. Il y a une personne qui va avoir besoin de vous aujourd'hui, donc voilà, apportez-lui votre aide si vous le pouvez, mais apparemment vous allez pouvoir. Ce truc de donner pour recevoir, bien sûr que faites les choses sans rien attendre en retour. On fait les choses sans rien attendre en retour, mais justement, si vous les faites sans rien demander, avec le cœur, avec gentillesse, avec passion et tout ça, si vous faites justement parler votre cœur, obligatoirement, il y aura un retour positif pour vous. Chaque action positive, quand on fait avec les choses avec le cœur, sans rien attendre en retour, on reçoit justement, c'est à ce moment-là qu'on reçoit en retour du positif. Donc c'est juste top. Et je tenais d'ailleurs à remercier les personnes qui m'ont fait des dons hein, aujourd'hui et même la semaine dernière. Ça s'appelle aussi de la gratitude et du partage. C'est voilà, je vous offre des guidances, je vous offre de mon temps, avec le cœur bien sûr. J'attends rien non plus en retour, hein, mais il y a des personnes voilà qui me font des dons gratitude que j'appelle et je vous en remercie encore. Allez, pour terminer, un petit message des défunts. Hop. Période de deuil, on en a parlé déjà la semaine dernière. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles et me font du bien. C'est pour les personnes qui ont subi un deuil récent. Hein. Et bien votre défunt là vous dit que tout va bien pour lui. Continuez à prier pour lui. Il est à vos côtés. Il vous envoie aussi tout plein d'énergie positive. Je suis désolée, il y a un avion qui est passé, qui a fait un bruit pas possible. Juste à ce moment-là, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Merci Pépé. Parce que voilà, c'est pour moi aussi certainement. Donc voilà, très très joli message d'un de vos défunts. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un excellent mardi. N'oubliez pas, hein, si vous voulez me rejoindre ce soir, lundi, hein, puisque là la guidance, bien sûr, je la mets toujours la veille. Si vous voulez me rejoindre ce soir à partir de 20h30, ce lundi 11 octobre à 20h30, pour finir la guidance de la semaine, signe par signe, bah, je vous attends avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, excellente journée et surtout comme d'habitude, prenez soin de vous les amis. Au revoir, à bientôt.